Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Là, on part pour une série de questions. Au mois de décembre, il manquait encore beaucoup d'enseignants dans les écoles, notamment à Grésillon-B et à l'école maternelle Caillebotte. Est-ce que la rentrée scolaire du mois de janvier, elle est toujours aussi catastrophique que les précédentes? Ben oui, puisque le remplaçant à Grésillon-B, par exemple, a déjà démissionné ou parti. Donc la situation est difficile. Donc j'ai vu avec Delia Toumi, maire adjointe chargée de l'enseignement, pour qu'on fasse une réunion avec l'inspectrice, les parents et nous pour trouver des solutions durables sur cette classe. Mais c'est vrai sur les autres classes. J'ai un rendez-vous au mois de février avec le directeur départemental de l'éducation nationale et j'ai ma demande de rendez-vous avec la ministre qui est en attente. J'ai pas de réponse. On va essayer de forcer pour avoir ce rendez-vous. En tout cas, pour moi, il s'agit de faire en sorte que, un, on puisse trouver des améliorations pour finir l'année, et deux, qu'on n'ait pas une rentrée aussi catastrophique l'année prochaine. C'est les deux objets de mes rendez-vous. Ça traîne quand même, mois de Eh février. ben, oui, oui, ben, malgré tout ce que peut dire Emmanuel Macron à la télévision, Gabriel Attal ou la ministre, la situation n'est pas réglée dans une ville comme la nôtre, en tout cas. Les parents restent mobilisés. Ben, les parents sont mobilisés, mais de mon point de vue, pas suffisamment encore. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de Il plus? faudrait qu'on ait plus de monde qui se mobilise, qui écrivent, qui téléphonent à l'inspection, qui mènent plusieurs démarches. Et puis il y a des parents très mobilisés qui mènent bien l'activité, comme quelques enseignants aussi. Gennevilliers va accueillir de nouveau des jeunes Ukrainiens pendant 3 à 4 semaines. D'où viennent-ils et que vont-ils faire? Alors c'est des jeunes Ukrainiens dans le cadre de notre pont d'amitié avec la ville de Trostignette qui est à 30 km de la frontière russe. C'est des jeunes différents de l'an dernier? Oui, c'est pas les mêmes jeunes et c'est des jeunes différents aussi dans leurs caractéristiques puisque la dernière fois nous avions des jeunes de 2 ou 3 classes différentes mais des jeunes donc, qui avaient leurs parents, etc. Cette fois-ci ça va être peut-être psychologiquement plus dur puisque ce sont des enfants, soit ils sont orphelins à cause d'un décès de leur père, souvent à la guerre, mais ça peut être par les bombardements pour leur famille, et soit leurs parents ou leur papa est sur la frontière, enfin en train de faire la guerre et de combattre pour défendre le pays. Donc nous allons accueillir ces jeunes pendant 3 semaines, ils vont passer beaucoup de temps à Mény, puisque c'est ce qui permet de faire qu'ils soient avec leurs propres enseignants, avoir un moment à eux pour suivre des études avec le meilleur confort possible. Et puis nous aurons des points de jonction avec les jeunes Villois, puisqu'ils viendront à Gennevilliers, et nous pourrons faire des relations et des ponts de l'amitié avec eux. Ils vont visiter Paris aussi comme D'ailleurs, je salue la force du maire de Trostignette, parce que quand on parle avec lui, ils sont quand même en pleine guerre, et ils ne pensent qu'à une chose déjà, c'est la reconstruction. Ils ont déjà remis des entreprises, déjà remis des éléments, et puis ils viennent avec un bus qu'ils ont réussi grâce aux collectes internationales, et donc ils ont un bus qui arrive, qui leur a permis de se déplacer. Vous incitez toujours les jeunes Villois à utiliser le vélo? Oui. Vous proposez toujours l'aide à l'achat de 100 € pour les vélos mécaniques. C'est une aide que vous proposez depuis 2021. Vous proposez toujours? Oui, on la propose toujours et depuis 2021, il y a environ 470, un peu moins de 500 habitants qui l'ont utilisé, j'allais dire profité, mais c'est pas le bon mot. Donc c'est des nouveaux adeptes du vélo? Alors il y a des personnes qui ont, d'après le sondage qui a été fait, qui nous disent que ça a été pour eux un élément déclencheur. De toute façon, quand on commence à faire du vélo, on l'adopte après. Mais ça a été un élément déclencheur pour quelques-uns. Pour d'autres, c'était un moyen d'avoir un vélo de meilleure qualité ou de s'équiper. Donc c'est plutôt bien. Ils l'utilisent réellement pour leur domicile-travail? Je ne suis pas derrière eux pour surveiller les gens, mais oui, il y a une utilisation. Quand on achète un vélo, c'est pour l'utiliser. Et puis bon, là, en ce moment, quand il fait très froid, moi je continue de venir en vélo, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui doivent hésiter. Mais oui, il y a une utilisation. D'ailleurs, on le voit dans la ville, il y a plus de vélos qu'auparavant. Vous prolongez en 2024? Donc nous prolongeons en 2024 et on essaye d'essayer de refaire de la pub sur cette prestation pour permettre d'encourager encore plus de jeunes Villois de faire du vélo. Mais est-ce que vous allez au-delà des vélos mécaniques? Est-ce que vous ne l'étendez pas à l'électrique? Alors pour l'instant, ça peut être prévu. Pour l'instant, on a décidé de continuer que sur le mécanique jusqu'en juin pour voir s'il y a encore beaucoup d'habitants qui ont besoin d'acheter un vélo mécanique. Et en fonction du budget consommé, peut-être qu'on étendra au vélo électrique. Il faut savoir que la métropole, comme la région Île-de-France, donne des subventions pour le vélo électrique. C'est pour ça qu'on n'avait pas voulu cumuler sur cet aspect-là. Mais s'il y a moins de monde sur le vélo mécanique, le budget, on va le garder et on le reconvertira à partir de juin, certainement, sur des vélos électriques. Donc ceux qui veulent plutôt acheter un vélo électrique, on leur dit d'attendre. Il faut qu'ils attendent, mais c'est un autre budget, donc notre aide sera moins capitale que pour un vélo mécanique.
Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités ont l'obligation légale d'apporter une solution à tous leurs habitants pour recycler leurs déchets végétaux. Est-ce que c'est le cas à Gennevilliers? Alors l'obligation, on l'a. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Je dis non. Alors c'est en lien avec l'établissement public territorial, c'est-à-dire avec le territoire que cela doit être fait. On n'est pas prêt. On est prêt sur tout ce qui est collectif, puisqu'on l'a fait pour les cantines. Ça fonctionne. Par contre, sur les individus, les habitants, on est moins prêt, parce que c'est pas si facile que ça. C'est les maisons individuelles surtout auxquelles vous pensez là? Non, je parle même des collectifs dans les HLM. Il faudra que ce soit tous les habitants à terme et le plus rapidement possible qui puissent le faire. Mais ça pose la question des poubelles, la poubelle supplémentaire dans sa cuisine et la poubelle supplémentaire au pied d'immeuble, son ramassage. Donc ça, on va avoir du retard. On respecte, mais comme beaucoup de villes, hein, il y a très peu de villes qui vont pouvoir le respecter, ce délai. Mais c'est quelque chose que l'on veut respecter, notamment en lien compris avec l'usine de méthanisation qui va se construire, puisque c'est ça qui va permettre de produire du gaz ensuite. Vous avez décidé d'arrêter de retransmettre les conseils municipaux en direct. Alors c'était pourtant un gage de transparence. Pourquoi, vous qui êtes tant attaché à la démocratie locale? C'est parce que visiblement les gens ne sont pas attachés à regarder en direct, même en Il y avait un différé. manque d'audimat. Je pense qu'on était en moins d'une vingtaine, c'est vrai qu'on est à 19 en direct en moyenne, et pas beaucoup plus après, et surtout sur des temps qui montraient que les gens tombaient surtout par hasard dessus, puisque ça durait pas plus d'une minute ou 2 minutes, le visionnement par les internautes du conseil. Donc si ça nous permet de faire des économies de temps de travail, autant le faire si les gens ça les intéresse pas. Et par contre la transparence continuera, puisqu'il y aura toujours les documents écrits, consultables, comme c'était auparavant. Et puis la séance, je le rappelle, est publique, et donc tout le monde peut se déplacer pour venir écouter un conseil municipal. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.